Voilà comment je suis passée arène 8 sur Clash Royale parce que oui, je suis passée arène 8 ce matin et j'en suis très content. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la game que j'ai faite pour passer arène 8. C'était très très chaud, j'ai failli perdre, mais en vrai, j'ai juste eu de la chance parce que à un moment, j'ai fait un petit move et en fait, c'était plutôt un gros move parce que ça m'a permis de gagner. Enfin bref, moi, je vais vous faire visionner la bataille. À tout de suite. Ok, donc là, on se retrouve sur mon journal d'activité et il me semble que c'est cette game-là que j'ai faite pour passer arène 8. Regardez, 2287 trophées plus 31 et l'arène 8 à 2300 trophées. Si je me gourre pas. Ouais, c'est ça. Donc, on va regarder la game que j'ai faite pour passer arène 8. Let's go. On va directement regarder. Je n'attends pas plus. C'est parti. Donc là, en fait, j'avais mis les gens royal, mais je l'ai remplacé par le prince ténébreux parce que j'avoue que le prince ténébreux, c'est une bonne carte. Et franchement, vous verrez au fur et à mesure de la bataille, je lui ai quand même dit bonne chance parce que quand même pas déconner. Je lance directement APK. Je vais beaucoup commenter cette game parce que forcément c'est la nuit. Après je lance un petit prince ténébreux, les archers, le prince qui charge, qui tape sur la tour et qui va faire relativement mal. Et je vais directement prendre la tour. Donc ça c'est très bien pour moi. Mais après il va full death et je vais vraiment avoir beaucoup de mal. Vous verrez pourquoi, mais j'ai quand même réussi à faire du 3-0. C'était insane. Voilà, il défend. Est-ce que c'est passé game ou quoi? Attendez. Il y avait une game ultra serrée, mais c'est pas celle-là? What? Attendez, je ne capte pas. Attendez. Je suis en mode pas captage. La chatte est présente, voilà. C'est sûr. C'est celle-ci. On s'est passé où je suis passée à arène 8. C'est cette bataille-là que je voulais vous montrer. C'était épique. Swamp. C'est comme ça, ne voulait pas se laisser faire. Je vais mettre 3 mousquetaires. Malheureusement, il met ses sorcières. Donc ça va servir à rien. Par contre, là, j'ai eu relativement de la chatte parce que les mousquetaires ont tapé sur la sorcière. Ça aurait pu taper sur les squelettes. Là, j'aurais vraiment été deg. Et Swamp, en fait, il a vraiment bien joué parce qu'au début, il n'arrêtait pas de me contrer. Du coup, j'ai fait presque quasiment 0 dégâts. Regardez, hop. Là, voilà, il va mettre les archers. Et il a mis les flèches. Le mini PK qui va tourner, du coup, il va pas pouvoir taper. Il a super bien joué au début, mais après, en fait, c'est pas grave, quoi. Alors, bon, forcément, ça m'énerve un peu parce qu'il arrêtait pas de me contrer. Du coup, je pense qu'il m'a dit pas content, quoi. Et là que ça va devenir intéressant. Je pré-shot les gargouilles, donc ça par contre j'ai fait un très bon move. Les esprits qui vont directement taper les squelettes. Les squelettes. Et le PK qui va one-shot la sorcière. Là j'ai fait la victoire trop tôt. Et juste 2 squelettes vont réussir à prendre la tour. Regardez, c'est une scène. Le dernier squelette qui prend la tour. C'est là que ça va commencer à devenir compliqué parce que je pensais qu'en 1 minute 40 j'allais largement prendre la tour du roi. Et en fait, il m'a défoncé littéralement. Donc c'était vraiment chaud. Et vous voyez, en plus ce qui est bien, c'est que vous voyez son deck et mon deck. Donc là il pose un géant. Là, je pose un vrai squelette. Il me semble que je vais mettre l'armée squelette si je ne gourre pas. Ouais, l'armée squelette, mais c'était un peu inutile. Les flèches. Ouais, il va flécher. Il reste 3 squelettes. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, la sorcière qui est dispo. Je sais pas s'il va faire ça. Je sais pas, j'essaie de... Ok, non, il a foutu bomber pour faire. J'avoue que c'est un très bon combo, ouais. La boule de feu, malheureusement, j'ai raté le chasseur. Et c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Parce que le cochon qui va taper. Et là, ça va commencer. En fait, j'ai mis une armée de squelettes où il fallait pas. Du
que le PC quand trop pour taper. Et c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Parce qu'en fait là, je vais vous expliquer, on se fait la fin quand même. Il avait mis ses gargouilles déjà dans le truc, donc ça c'était bien. Mais regardez, là, vous allez voir. Il va mettre son cochon, voilà, regardez son mec. Il faut le cochon. Et en fait, j'ai oublié le... Je me suis dit, bah c'est bon, il va pas me prendre la tour. Regardez la tour. Voilà. J'ai eu vraiment beaucoup de chats. Il allait mettre le dernier coup en plus. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chats. En fait, je vais surtout visionner mon parcours avant l'arène 8. Donc au final, ce sera pas qu'une seule battle. Mais franchement, c'est... Merci mon clan d'ailleurs. C'est où que j'ai fait un 3-0? C'était chaud. Jojo, attendez. C'est là, il me semble. C'est là, il me semble, où à la fin, ça a terminé sur une mort subite. Parce que oui, il me semble que c'est celle-là. On va la visionner en détail. Et c'est celle-là. Bah, en fait, la mort subite, c'était après les 3 minutes. Et du coup, il y avait un match décisif. Bon, vous avez vu que c'est moi qui ai gagné, mais c'était très chaud aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je me fais squelette plus PK. C'est un très beau combo d'ailleurs. 3-4. Ça lag trop. Ça lag trop. Le sorcier qui va se faire one shot. Oh, c'est vrai, j'ai pré-shot l'armée squelette. Oh, mais en vrai, je savais même pas qu'il allait mettre une armée squelette. Donc là, armée squelette que je vais poser. Là, par contre, il a bien joué parce que, ouais. Et le géant royal, c'est les gens qui ont beaucoup aidé, je vais pas vous mentir. Mais là, il va mettre un bébé dragon plus poil quand je vais le géant royal. Donc là, je vais vraiment très mal jouer. Parce que je savais vraiment pas qu'il allait mettre son bébé dragon. Du coup, le géant royal qui va taper, ça va me permettre de passer devant, mais bon, c'est pas ouf non plus. Il avait la sorcière la nuit. Et du coup, ça lui donnait un deck un peu bizarre quand même. Géant squelette, cochon, prince, sorcière de la nuit. Donc voilà, c'était très chaud à gérer. Je sais pas comment j'ai fait pour gagner. Surtout que moi j'avais des esprits de merde. Hein. J'avais pas vraiment de gros sorts. J'avais la boule de feu, mais c'est tout. J'avais que ce sort là dans mon deck. Donc voilà, j'avais juste les esprits de feu après pour défendre. Excusez-moi si je touche beaucoup. C'est vrai, mais du coup je touche beaucoup. Donc c'est normal, désolé. Ok. Il va taper. Il va prendre la tour, je crois. Ah bah non, là, il met son prince. Là, je mets une boule de feu, je crois. Ah bah non, ouais, du coup, je laisse prendre la tour. Du coup, c'est très mauvais. Mais je pense pouvoir regarder. J'ai le géant royal en main. Du coup, je vais tout de suite le mettre dès que je peux. Et il va directement prendre la tour, ce géant royal. Le géant royal, mais quand même, faut pas le jouer parce que j'ai vu qu'il faut ça dans la tour. Donc, c'est un peu une manière de jouer salement. Du coup, au final, j'ai enlevé mon deck. J'ai mis par contre, vous avez vu, j'ai pas de chance. J'ai pas eu une seule légendaire. J'en ai eu une, mais c'était les attaques légendaires que j'ai eu chaque fois, j'ai pas de chance. C'est là que ça va commencer à devenir compliqué au fil du combat. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Là, je pensais que j'allais accepter parce que je pensais que j'avais rien pour défendre. Heureusement pour moi, j'ai appris ça n'importe quoi. Je vais tout mettre dans mes DK. Je préfère défendre le genre royal. Je sais, la défense était totalement nulle. Mais sauf que là, j'ai fait un bon move parce qu'en fait, les instructeurs sont concentrés sur tout l'arme squelette, le géant squelette et le bébé dragon. Je parle beaucoup trop vite. Et du coup, bah, moi, je lance un peu de ça rapidement. Là, je crois qu'après, ouais, il faut pas aussi faire ça là. Et là, il y a 2 minutes de mort subite. Et dans les 2 minutes, personne va réussir à prendre la tour, vous allez voir. Je vous ai spoilé au début. De toute façon, la victoire était quand même très serrée. Là, je crois que je vais mettre
armée squelette, PK. Bah, de toute façon, ouais, PK. J'étais dit d'élixir. Du coup, là, je mets l'armée squelette, la boule de feu. Et à un moment, je vais rater la boule de feu, je vais la mettre trop tard, vous verrez. Et à ce moment-là, je fais vraiment bug, mais ça va pas empêcher de gagner. Et le bon combo mini PK. Je sais, c'est bizarre, mais moi, je l'appelle le père et le fils, parce que le PK, c'est l'unité supérieure mini PK, on va dire. Et du coup, moi, j'aime bien appeler genre le père et le fils. C'est trop bizarre, je sais, mais moi, j'aime bien dire ça. Le flashlight qui va taper parce qu'en fait, tu l'avais pas vu. Du coup, regardez, je reprends l'avantage. Et en fait, là, c'est celui qui avait le moins d'HP sur sa tour qui était dans la merde. Voilà, parce que après, il y avait un match décisif. Celui qui a moins de PV dans la tour, il a automatiquement perdu. Et du coup, si vous en pouvez bien, c'est moi qui vais gagner. Et c'est surtout grâce au... Enfin, ouais, non, en fait, c'est grâce à ça. J'ai fait un super beau move. Et c'est ça qui va me permettre de gagner. J'ai vu si on voyait la main. Parce que je l'avais mis pour défendre. Donc là, ton sera 30 centimes. Je vais rater ma boule de feu. Là, j'ai raté ma boule de feu. Heureusement, ça m'a pas... Heureusement, ça a pas impliqué ça que j'ai gagné. J'ai gagné parce que sinon, c'est juste pour ça que j'aurais pas eu, j'aurais été trop deg. Justement, après ça, je me suis dit, la boule de feu, j'ai raté qu'il me fait perdre. Là, c'est le fois où j'arrive à la boule de feu. Les esprits de feu qui arrivent nickel au bon moment. L'armée squelette. Et du coup, regardez, sa tour et ma tour principale. Sa tour qui va tomber. C'est le truc le plus épique que j'ai fait pour le moment. De tout Clash Royale. Et voilà, je prends la tour. Au dernier moment, c'était vraiment chaud. Misha avait vraiment bien joué. C'était vraiment le match le plus épique de tout le fait. J'ai fait un match décisif comme ça. Mais en tout cas, voilà. J'ai parlé un peu vite dans cette vidéo. Je suis d'accord. Mais j'avais pas trop envie de parler très lentement. Et du coup, voilà. Et vite fait, je vais vous présenter mes petits decks parce que j'en ai 3. Alors, le premier, c'est Bébé Dragon, Mini P.K., Prince Ténébreux, Esprit de Feu, Fée à Squelette, Armée de Squelette, P.K., Boule de Feu. Ça, c'est mon deck de base. Ça, c'était pour le défi des sœurs, mais je vais changer. Ensuite, là, c'est un deck full épique avec la légendaire. C'est Fée à Gobelin, Poison, P.K., Armée de Squelette, Golem, Archer Magique, Sorcière, Prince. D'ailleurs, j'ai toujours pas testé. Je pense que quand le défi épique reviendra, je testerai ce deck en vidéo en plus de ça. Mais en tout cas, voilà. C'était je vous ai présenté mon chemin, comment je suis passée à Reine 8. La dernière bataille que je vous ai présentée était vraiment épique. En tout cas, moi, je vais vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. En tout cas, je dis à la prochaine, c'est Kylian. Peace.